Aujourd'hui, c'est la 4e vidéo sur la gestion du temps. Et je sais qu'il y a des personnes qui se disent vidéo après vidéo, mais quand est-ce qu'ils m'expliquent comment faire? C'est bien beau son blabla, oui, patati, patata, etc. Il y a une trace au plafond. C'est bien beau son blabla, oui, patati, patata, etc. Mais concrètement, comment est-ce que je fais pour gérer mon temps? Et j'adore ce type de réaction parce que ça montre une chose. Ça montre que la personne, elle est dans le mental, qu'elle veut absolument une technique. Mais si tu as la technique et que concrètement, tu ne sais pas pourquoi tu veux cette technique. Alors tu vas me dire, bah si, je le sais, pour la gestion du temps. Non, c'est pas la gestion du temps. Ce qu'on fait, c'est plus que de la gestion du temps. C'est la gestion de ta vie. C'est la gestion de ton travail, de tes relations, de ton bonheur, de ton bien-être, de ta connexion intérieure. C'est la gestion de toute ta vie. Tout va dépendre de cette gestion du temps. Tout va dépendre du fait que tu vas appliquer ou non ce qu'il y a dans cette petite série de vidéos. Et ça, c'est hyper important. Si je commence la vidéo en disant « Voilà, alors c'est super, alors tu prends ton cahier et puis tu écris ceci et patati patata et voilà, c'est terminé en 30 secondes et puis on n'en parle plus. » Concrètement, derrière, il n'y a pas la charge émotionnelle. Derrière, il n'y a pas la conscience intérieure de ce que cette gestion du temps, entre guillemets, va t'apporter dans ta vie. Quand tu as la conscience de tout ce qui est derrière, quand tu as la conscience de comment ta vie va être différente, comment tu vas te retrouver intérieurement, comment tu vas pouvoir dépasser toutes tes limites, tous tes blocages, toutes tes peurs, grâce à cette gestion du temps, et je mets toujours des guillemets parce que c'est beaucoup plus que de la gestion du temps, eh bien là, tu mets toute ton attention et surtout tu appliques parfaitement ce que tu vas entendre. Et c'est pas juste, encore une fois, tu le comprends, parce que ce que je t'explique, ça fait longtemps que je l'ai compris. Ça fait longtemps que j'ai compris qu'il faut planifier, il faut écrire, etc. Mais si derrière, il n'y a pas cette émotion qui est liée à ça, il n'y a pas de résultat. Parce que oui, c'est bon, je le sais. Ok, très bien, tu le sais. Et t'en as fait quoi cette semaine? En fait, rien. Voilà, rien. Ou les gens te disent, ah, mais moi, j'ai pas de problème de gestion du temps. Parfait. C'est nickel. Mais tu te rends compte, ces personnes, elles sont super malheureuses. Elles ont la pression intérieurement. Parce qu'elles ont cette charge du futur qui est là. Ou ces problèmes du passé qui sont toujours là avec elles. Et qui les remuent intérieurement. Elles ont l'extérieur qui les bouffe. Elles sont jamais connectées elles-mêmes. Mais elles te disent, non, j'ai pas besoin de gestion du temps. Mais bien sûr que si, tu as besoin de gestion du temps. Parce qu'avec cette gestion du temps, tu arriveras à trouver du temps pour toi. Et ça sera la base de tout, les fondations de tout. Tu te souviens, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Si tu ne les as pas vues, je te mets le lien dans la description en dessous. Et donc, encore une fois, c'est pas parce que je pense que j'ai pas besoin de gestion du temps que je n'en ai pas besoin. La gestion du temps, ça va t'apprendre à court-circuiter le mental. Ça va t'apprendre à sortir du mental. Ça va t'apprendre à laisser l'intérieur de toi pousser et conduire ta vie. Ça va t'apprendre à que ça soit plus ton mental qui dirige ta vie, mais que ça soit ton être intérieur, ça soit ton âme. Et ça, le mental, il n'a pas envie. Donc le mental, quand tu vois une vidéo comme ça, il dit « Ouais, encore une vidéo sur la gestion du temps. Allez, on s'en fout, on passe à autre chose. » Ou il la regarde en diagonale et il cherche l'information pratique. Mais c'est plus qu'une information pratique. Ce qui passe à travers cette vidéo, à travers cette série de vidéos, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui pousse, et qui fait bouger l'intérieur de toi, et qui réveille ou qui stimule ton être intérieur pour que tu te mettes en action, que tu te mettes en mouvement dans une certaine direction. Alors, on attaque les basiques. De quoi tu as besoin pour cette gestion du temps? Donc, tu as besoin d'un cahier. Moi, j'utilise une petite tablette, un cahier numérique. Et tu vas écrire dessus, chaque soir, ce que tu vas faire le lendemain. Donc, ça se passe en plusieurs étapes. Première étape, le soir, tu prends ton cahier et tu vas écrire tout ce que tu vas faire le lendemain. Mais attention, ce n'est pas une to-do list. C'est, tu écris 7h30, je me réveille. Si tu te réveilles à 7h30, bien entendu. Donc 7h30, je me réveille.
7h30 à 7h45, je ne sais pas, je suis aux toilettes, voilà, je me débarbouille ou je ne sais pas, je définis combien de temps je consacre par tâche. Et je fais ça strictement pour toute la journée à la minute près. C'est hyper important, c'est essentiel et je dis bien à la minute près. C'est toi qui décides ta journée. C'est toi qui décides combien de temps tu restes aux toilettes. C'est toi qui décides combien de temps tu restes sous la douche. C'est toi qui décides si tu prends ton smartphone quand tu te réveilles et puis tu regardes tes emails, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., etc. C'est toi qui décides si tu vas zoner sur Internet, sur Netflix, sur YouTube et y passer beaucoup plus de temps que tu ne l'aurais imaginé. C'est toi qui décides ça. Donc tu peux décider à l'avance ce que tu fais de ta journée. Si tu ne décides pas de ce que tu fais de ta journée, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'arrive le soir. Tu prends la télécommande, tu te mets devant la télévision par exemple, et tu commences à regarder un film ou un épisode de quelque chose ou une vidéo, et puis après tu te rends compte qu'il est 3 heures du matin, et tu es toujours en train de regarder quelque chose. Parce que tu as l'extérieur qui te bouffe, qui agit sur toi, et dans chaque vidéo, dans chaque chose, tout est fait pour que tu regardes la suivante. Quand tu regardes Netflix, une série, pourquoi les séries, elles marchent mieux que les films? Parce que les gens, ils attendent l'épisode suivant et encore et encore et encore. Tout est fait pour t'amener comme ça à passer le maximum de temps. Et la plupart des séries, elles sont délivrées saison par saison. C'est-à-dire que tu as 10-15 épisodes d'un coup. C'est pas toutes les semaines, tu as un épisode. Tu sais, comme à la télévision, je me rappelle quand j'étais adolescent, il y avait 24 heures chrono, et bien il fallait attendre toutes les semaines, je ne sais plus, le mardi par exemple, pour avoir le prochain épisode. Mais là, tu as toute la série. Et je me rappelle, j'avais raté une saison plus tard, et j'avais acheté le coffret. Il y avait 24 épisodes de 1 heure, un petit peu moins, 45 minutes, parce qu'il y a une histoire de publicité, mais ça fait pratiquement une journée. Et je crois que j'avais quasiment bouffé la totalité allez, on va dire en 2 jours. Parce que tu regardes un truc et à la fin, le suspense, il est insoutenable. Et tu veux la suite parce que c'est fait pour ça. Quand tu regardes une publicité, c'est fait pour t'amener à acheter quelque chose. Quand tu regardes une vidéo, c'est fait pour t'amener à continuer dans la vidéo, à regarder la suivante, etc., etc. Alors bien sûr, entre une vidéo qui t'apprend à gérer ton temps et à te connecter à toi-même, il y a une différence par rapport à une vidéo que tu vas voir sur Netflix ou quelque chose qui est du simple divertissement. On est d'accord ? Mais prendre conscience que c'est toi qui décides le temps que tu mets pour chaque tâche. Si tu ne le décides pas, c'est l'extérieur qui va le décider pour toi. Et si tu décides rien du tout, tu es un peu comme une feuille au vent comme ça et tu te promènes, puis c'est le vent qui t'emmène à droite à gauche et de temps en temps il t'emmène dans un endroit sympa et tu dis « Ah, je suis super content de ma journée ». Et puis de temps en temps il t'emmène dans un endroit où tu dis « Mais ma journée elle était nulle et j'ai rien fait, je suis frustré, j'avance pas dans ma vie ». Parce qu'il n'y a rien qui est planifié. Quand tu planifies quelque chose, c'est comme si tu allumes un phare dans la nuit et tu as ce phare qui te guide et qui s'assure que tu es dans la bonne direction. Et si jamais tu changes de direction comme ça, si tu t'en éloignes, eh ben, tu peux repartir dans la bonne direction. Parce que tu as ton phare. Et moi, mon phare, eh ben, ça va être mon cahier. Ça va être toutes les choses qui sont écrites que je vais pouvoir suivre à la lettre. Je sais qu'à tel moment, j'ai telle ou telle chose à faire. Et puis, c'est tout. C'est beaucoup plus simple et c'est la seule manière d'empêcher l'extérieur d'agir sur toi. Parce qu'encore une fois, l'extérieur, quand il agit sur toi, ça te décentre. Et quand tu es décentré, tu ne te sens pas bien. Tu es dans l'ego, tu es dans le mental et tu cherches à te nourrir avec des relations. Tu cherches à te nourrir en achetant telle ou telle chose, etc. Parce que tu es, encore une fois, décentré. Et si tu n'as pas un processus pour te recentrer, si tu n'as pas une gestion de ton temps, qui est une gestion de ton énergie, c'est perdu d'avance et tu vas avoir la majorité de tes journées où tu ne te sentiras pas bien. Tu auras une pression, tu auras un stress, tu auras l'impression de ne pas avancer et surtout tu n'avanceras pas dans ta vie. Parce que tu feras du surplace, tu ne seras pas en train de réaliser tes rêves, mais tu seras en train de réaliser les rêves des autres. Et ça, pour notre équilibre intérieur, c'est pas l'idéal. Donc, je reviens à cette histoire de cahier. Donc, tu trouves un cahier ou comme moi une tablette numérique, et puis tu vas noter dessus absolument tout ce que tu fais le lendemain. Et ça, tu le fais chaque soir. Chaque soir, tu te programmes un temps avant de te coucher ou après manger, à l'heure que tu veux, où tu programmes en détail ce que tu fais demain. De telle heure à telle heure, je fais ceci. Ok, je travaille de telle heure à telle heure. Et tout ça, tu le notes.
L'idée qui est derrière tout ça aussi, c'est que quand tu as une durée qui est définie pour faire quelque chose, tu fais ce quelque chose dans la durée qui est définie. Si tu laisses une durée qui n'a pas de limite, ça va être en fait comme quand tu renverses un verre d'eau. Tu renverses un verre d'eau sur une table, l'eau va s'étendre sur toute la surface possible. Si tu renverses un verre d'eau dans un bocal, par exemple, eh ben, l'eau va être contenue dans la surface du bocal. Eh ben, cette surface, c'est le temps que tu as décidé pour faire la chose. Si j'ai décidé qu'il me faut 15 minutes pour faire une vidéo, en comptant le fait de m'asseoir et puis de commencer à enregistrer, eh ben c'est 15 minutes. Si je décide qu'il me faut tant de temps pour faire le montage, ça sera tant de temps. Si je ne décide pas ce temps, je risque d'en passer 3 fois plus parce que je vais aller à fond dans les détails et je vais chercher encore et encore. Il y a des personnes, pour faire une vidéo que moi je ferai en 15 minutes, ces personnes vont passer une semaine pour faire la vidéo. Elles vont recommencer 1 million de fois, elles vont se préparer encore, et elles ne vont jamais la commencer. Donc, pense bien à ça. Le récipient, la taille du récipient, c'est le temps que tu décides pour faire une tâche. Si tu décides que tu as 5 minutes pour prendre ta douche, tu prends ta douche en 5 minutes. Si tu décides rien, tu vas être sous la douche et peut-être tu vas passer une demi-heure. Alors tu vas me dire, mais il n'y a pas de mal à passer une demi-heure sous la douche. Effectivement, il n'y a pas de mal à passer une demi-heure sous la douche. Et c'est OK. À condition que tu les définis et que tu les marques sur ton cahier. Et que ça ne vienne pas empiéter sur le temps d'autre chose. De la même manière qu'il n'y a pas de mal à travailler 8, 10, 12, 14 heures par jour si tu as envie et si c'est OK pour toi. Mais il faut que ça soit marqué. Et de la même manière que tu peux passer X heures sur Netflix ou à faire je ne sais quoi. C'est OK. Mais c'est pareil, c'est toi qui le notes. Et quand tu notes tout sur ton cahier, à la fin, quand tu relis ce qui a marqué, qu'est-ce qui se passe? Intérieurement, tu regardes comment tu te sens. Est-ce que tu te sens d'accord avec ce qui a marqué? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses que tu devrais faire différemment? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui n'ont pas leur place à cet endroit-là? Donc tu fais tes ajustements jusqu'à ce que tu arrives à un plan où tu te sens bien. Tu dis OK. Avec cette planification, si demain je fais ça, c'est OK pour moi. Mais attention, une clé essentielle, j'en ai déjà parlé précédemment, tout ce que tu marques ne doit dépendre que de toi. Tu décides le temps que tu passes pour faire telle ou telle chose. On est d'accord. Tu ne peux pas décider les réactions des autres. Tu peux décider que tu vas, je ne sais pas, on prend un exemple quelconque, la personne qui travaille en téléprospection, c'est-à-dire qu'elle a avec son téléphone et puis elle va appeler comme ça tous les jours, tout au long de la journée, des personnes pour leur proposer tel ou tel service. Ouais, c'est un travail comme un autre, téléprospection, d'accord. Bon, eh bien elle peut décider qu'elle va travailler de telle heure à telle heure. Mais elle ne peut pas décider combien elle va vendre. Elle ne peut pas décider des réactions des personnes au téléphone. Ça, ce n'est pas dans le planning de la journée. On est d'accord? Donc, ce qui fait qu'à la fin de la journée, elle doit se sentir bien, ce n'est pas le résultat. C'est le fait qu'elle a respecté son planning. Si par exemple, tu te dis, OK, je prends 15 minutes pour méditer, ou 15 minutes pour me connecter à moi-même. Ce n'est pas la quantité de connexion que tu vas avoir en 15 minutes qui va faire que tu te sens bien ou pas. C'est le fait que c'est OK. Tu as fait tes 15 minutes. Il n'y a pas d'attente derrière. Tu t'es lâché, tu t'es laissé aller, et puis tu fais tes 15 minutes, et puis c'est tout. Donc quand tu fais ton planning de la journée, il ne doit pas y avoir des choses qui ne dépendent pas que de toi. Parce que si tu fixes des choses qui ne dépendent pas que de toi, ça amène de la frustration. C'est normal, parce que c'est les autres qui doivent décider ça. Mon planning demain, c'est que Thérèse, elle m'appelle. Eh ben voilà, si Thérèse ne m'appelle pas, je ne vais pas me sentir bien. Non, ça n'a pas de sens. Ou c'est qu'un tel accepte de sortir avec moi, d'aller manger quelque part, ou je ne sais quoi. C'est pareil. C'est pas à moi de décider à la place des autres. Et je ne peux pas marquer ça dans mon planning. Dans mon planning, je peux juste marquer des choses qui ne dépendent que de moi. OK? Donc ça, c'est la première étape. Tu vas tous les soirs, si tu veux jouer le jeu, bien entendu, si tu veux faire l'expérience, parce qu'encore une fois, il ne suffit pas de comprendre intellectuellement, il faut l'appliquer pour voir les effets que ça fait. Donc tous les soirs, et tu peux commencer ce soir, tu notes ce que tu vas faire demain, dans les détails, il faut qu'il y ait la durée, l'heure de début, l'heure de fin. Si ce n'est pas le cas, si c'est une to-do list, ça ne sert à rien du tout. OK? Il faut qu'il y ait la durée.
C'est la clé essentielle. Il ne faut pas qu'il y ait de choses vagues. Il faut que ça soit des choses précises. Et tout ce qui n'est pas dedans, tu ne le fais pas. Ou alors, tu prévois des heures, quartier libre, entre guillemets, tu fais ce que tu veux. Tu prévois tout ce qu'il y a à faire, et puis tu prévois qu'à partir de 20h jusqu'à minuit, parce que tu décides que tu te couches à minuit par exemple, eh bien tu t'en fous de ce qui se passe, et c'est ok. Mais par contre, si tu décides qu'entre 20h et minuit tu t'en fous de ce qui se passe, ou si tu décides que demain par exemple c'est dimanche, et qu'il n'y a rien de planifié, ok. Mais après, il ne faut pas venir chouiner. Il ne faut pas dire « Oh oui, mais j'ai raté ma journée. Oh oui, ce que j'ai fait, ça m'a énervé. Ou j'ai passé tant de temps devant la télévision et j'aurais pas dû, etc. » Non. Si tu veux pas ça, tu planifies. Si tu planifies pas, tu acceptes le jeu. Tu acceptes le fait que, ok, c'est dimanche et puis tu n'as rien fait. Mais je vais dire une chose. Les loisirs, ça se planifie aussi. Le temps libre, ça se planifie. Parce que sinon... tu vas glander dans ton lit, le temps il passe, tu as du mal à bouger, tu manges n'importe quoi, et la journée elle est passée. Et puis ton jour de congé, il est perdu. Tu n'as rien fait du tout, et finalement tu te sens encore plus stressé que si tu avais travaillé. Pourquoi? Parce que la gestion du temps, elle n'était pas là, et tu n'as pas cette satisfaction de « oh oui, j'ai fait ce que j'avais prévu. Oh oui, j'ai passé un contrat avec moi-même. » C'est ça, hein, ce cahier. C'est tu passes un contrat avec toi-même. Demain, je vais faire ceci. Et si ceci c'est fait, voilà comment je vais me sentir. Et c'est tout. Et le deal, il est décidé. Donc ton mental, il ne peut pas t'énerver. Ton ego, il ne peut pas t'énerver après à dire « oui, mais j'en ai marre. » Calme-toi, on a fait ce qu'il y avait à faire, alors maintenant tu te tais, on va se coucher. Salut. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est la première étape. Centre-toi là-dessus. Si c'est quelque chose que tu as déjà fait, parce que j'en ai déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos, j'en parle aussi avec mes clients en séance individuelle, fais-moi ton feedback dans les commentaires en dessous. Dis-moi comment ça se passe. Dis-moi même éventuellement les difficultés que tu peux avoir. Ça peut me servir pour expliquer les choses différemment dans d'autres vidéos, pour appuyer sur certains points. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires où tu en es par rapport à ça, les difficultés que tu as dans ta gestion du temps, pourquoi tu y arrives, pourquoi tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est un espace de partage, les commentaires. Et ce que tu écris, ça me sert à moi, puis ça sert aussi aux autres personnes. Voilà, je te remercie. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo où on continuera cette gestion du temps parce que là on a juste vu une étape. Donc je te dis à demain. Ciao.